À tous, donc nous allons corriger en vidéo les deux derniers exercices de cette séance d'exercice, à savoir le numéro 48 et le numéro 50. Donc dans le numéro 48, on me dit que sur une droite graduée, A est le point d'abscisse 10,4. Donc j'ai placé le point A ici. Et Justine affirme, j'ai trouvé l'abscisse du point B de la droite graduée située à 4 unités de A. Fatou dit, ce n'est pas le seul. Que peut-on penser de ce dialogue? Alors effectivement, des points qui sont situés à 4 unités de A, je dézoome un peu sur A pour mieux voir les unités. Les points situés à 4 unités de A, il y en a un ici. Ce point-là est bien situé à 4 unités de A, vous êtes d'accord? Ça fait le grand carreau fait 2 unités. Et le point qui est ici est lui aussi placé à 4 unités de A. Donc il y a deux points qui sont situés à 4 unités de A. Donc Fatou a raison. Dans le petit b, on vous dit que M est le point d'abscisse moins 1,8, donc je l'ai placé. Et on me demande de placer tous les points qui sont situés à 2,5 unités de M. Alors, cette fois-ci, je vais zoomer pour avoir un quadrillage. Voilà. 2,5, est-ce que je vais pouvoir faire 2,5? Là, oui, normalement. Ok. Donc, M est ce point. On me demande de donner les abscisses de tous les points de la droite graduée qui sont situés à 2,5 unités de M. Alors, ce que l'on va faire, c'est que d'abord, ces points, on va les placer. Et puis ensuite, on va voir quel calcul on doit faire pour pouvoir calculer leur abscisse. Donc, je pars de M et je me déplace de 2,5 unités. 2,5 unités, vous voyez, c'est ici 5 carreaux. Donc, je me déplace de 5 carreaux. Alors, je vais déjà me déplacer de 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai 3 petits carreaux, donc il me faut faire 2 petits carreaux de plus. Et j'ai ici un premier point qui est situé à 2,5 unités de M. Ce point, son abscisse, c'est 0,7. On va voir ensuite comment est-ce que l'on peut retrouver ce 0,7. Je l'écris. Ok. Même chose en partant de M, mais cette fois-ci en partant vers la gauche, donc à 2,5 unités. Donc j'ai dit que je me déplaçais de 5 carreaux. Donc 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux. Puis j'ai déjà 3 petits carreaux, ou non 2 et demi. Je me trompe, je pense. Donc il faut que je refasse 2 et demi. Je vous avouerai que mon unité est peut-être pas très claire. Le point M, je devais le placer à moins 1,8. Il n'est pas du tout à moins 1,8 ici. Et donc, je devais me déplacer de 2,5 carreaux, de 2,5 unités, c'est-à-dire ici, c'est compliqué mon unité. On va essayer de revenir à quelque chose de plus simple. Ici, ça devrait être pas trop mal. Donc, je vais peut-être recommencer. Je ne sais pas si j'ai une erreur. 2,5 carreaux, c'est 2 carreaux et demi. 2 grands carreaux et demi. C'est ça qui est compliqué, c'est les 2 et demi. Alors, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de changer mon unité et de mettre comme unité 0,1. On va voir si ça marche. Ok. Donc 0,1. Non, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais juste me déplacer. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Allez, on va recommencer et donc se déplacer de 2,5 unités à partir de M, mais cette fois-ci en partant vers la
vers la gauche. En fait, je sais ce que je devrais faire. Je devrais prendre un rayon et un cercle. Alors, un cercle et le rayon de 2,5, ça sera plus simple. Voilà, on a là sur le cercle tous les points qui sont situés à exactement 2,5 unités de m, et donc on voit effectivement que sur la droite il y a deux points qui sont situés à 2,5 unités de m. Il y a celui-ci que je viens de placer, dont on va lire l'abscisse qui semble être moins 4,3. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Et puis celui-ci qui est situé, qui a pour abscisse 0,7. Donc on va voir maintenant comment est-ce que l'on peut retrouver ces abscisses à partir de l'abscisse de m et de la distance. Donc l'abscisse de m, je vous la rappelle, c'était moins 1,8. Et la distance qui est ici, donc, c'est 2,5. Alors, pour retrouver l'abscisse de ce premier point-là, il va suffire de calculer 2,5 moins 1,8. Et pour calculer l'abscisse qui est ici, il va falloir calculer moins 1,8 moins 2,5. Donc, on va revenir ici sur la correction. Donc, on avait dit pour le petit a que Fatou avait raison. Il existe deux points. Donc Fatou a raison. Il existe deux points situés à 4 unités de A. Et ensuite, petit b, donc m est le point d'abscisse moins 1,8. On me demande de trouver tous les abscisses des points qui sont situés à 2,5 unités de m. Donc je vais faire deux calculs. Le premier calcul, moins 1,8 plus 2,5, et ça va me permettre de trouver l'abscisse du point qui est à droite. Et le deuxième calcul, moins 1,8 moins 2,5, c'est-à-dire moins 1,8 plus moins 2,5, et on trouve moins 4,7. Donc, les abscisses des points situés à 2,5 unités du point B, du point M, sont 0,7 et moins 4,7. Vous remarquerez que si vous faites la distance entre ces deux points, donc on fait 0,7, c'est là où j'ai 0,7, oui c'est ça. Est-ce que c'est là où c'est moins 4,3? Ok, je me disais que j'avais un souci. Donc si on fait la distance entre ces deux points, donc on commence par l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite, 0,7 moins 4,3, ça fait 0,7 plus 4,3, et on retrouve bien 5. Je reviens sur mon GeoGebra. Oui, non, je ne m'étais pas trompée dans le GeoGebra, j'avais bien écrit moins 4,3. Allez, l'exercice 50. Alors, dans l'exercice 50, on vous donne des points d'abscisse. Donc, le point A d'abscisse moins 8,3. Quand on vous dit les points A, B et C d'abscisse respective, ça veut dire le point A, son abscisse c'est la première, le point B qui est en deuxième dans la liste, son abscisse c'est la deuxième dans la liste, le point C qui est troisième dans la liste, son abscisse c'est la troisième. Et on me demande de calculer la distance AB. Donc pour calculer la distance AB, vous savez qu'il faut faire la différence entre les deux abscisses
en commençant par l'abscisse la plus grande. Donc ici, l'abscisse la plus grande, ça va être l'abscisse de A, moins l'abscisse, non. Alors ça, c'est mon chat que vous entendez. L'abscisse de B. On obtient donc moins 8,3 moins 12,5 moins 8,3 plus 12,5. Donc, somme de deux nombres de signes contraires, le plus grand, c'est-à-dire le positif, donne son signe au résultat, et je fais l'écart entre les deux distances à 0. Donc, entre 8,3 et 12,5, il y a 4,2 d'écart. J'ai oublié de vous dire hier dans la leçon, une distance est toujours positive, hein, et que je calcule la distance AB ou la distance BA, je trouve le même résultat. Ensuite, on me demande de calculer AC. Donc, pour calculer AC, je vais faire l'écart entre les deux distances. Je fais un copier-coller. Ça me permet d'aller plus vite. C'est cette fois-ci, c'est X, c'est l'abscisse de C qui est la plus grande. Donc, XC moins 4,1 moins XA moins 8,3. Ce qui donne moins 4,1 plus 8,3. Et j'obtiens 4,2. Donc, je remarque, ça m'embête quand ça fait ça. Je remarque que AB, les distances AB et AC sont égales. Qu'en déduit-on le fait que AB égale AC? Parce qu'on sait en plus que les points A, B et C sont alignés sur la droite graduée. Qu'est-ce que ça signifie quand des points sont alignés et que la distance AB est égale à la distance AC? Je peux en déduire que A est le milieu du segment BC. Attention, AB égale AC ne signifie pas toujours que A est le milieu de BC, il faut absolument que les points soient alignés. Sinon, en fait, AB égale AC, ça veut dire que le triangle ABC est isocèle en A. Alors, on me demande de calculer la distance BC de deux façons. La première façon, c'est celle qu'on connaît. Pour calculer la distance BC, je fais la différence entre les deux abscisses en commençant par la plus grande. Donc, XC moins XB. Ce qui me donne moins 4,1 moins pour B, pardon, moins 12,5. Donc, moins 4,1 plus 12,5 et on obtient 8,4. Donc, première méthode, je calcule BC en utilisant les abscisses. Deuxième façon, je sais que A est le milieu de BC et je connais la longueur AB. Donc, je peux dire que BC, c'est 2 fois AB, puisque A est le milieu de BC. 2 fois 4,2. On retrouve évidemment le même résultat que tout à l'heure. Donc ça, c'était la deuxième façon. Donc j'ai oublié, voilà, l'exercice est terminé. Les exercices 47 et 45, je les ai corrigés en format papier, mais pas en vidéo. Voilà, je vais peut-être faire une capture d'écran et vous la mettre ici dans le papier. Et je vous souhaite une bonne journée.